Bon midi, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, on parle correcteur, donc pour corriger tous nos problèmes. Donc, vous allez remarquer que oui, j'ai des yeux assez intenses aujourd'hui, mais pas de maquillage ailleurs. C'est parce qu'on va faire la correction du teint ensemble aujourd'hui, donc c'est pour ça, là. C'est pas le look complet. Donc, j'espère que vous allez bien. Dites-moi coucou en arrivant. Je vais vérifier si ça fonctionne de mon côté. On partage, on like, on commente. Comme d'habitude, si vous avez envie, à la fin du live, il va y avoir un petit tirage d'une carte cadeau. Ou peut-être deux, on verra. Salut Isabelle! Yeah! Je suis contente que ça fonctionne. Dites-moi coucou. Je vais partager le live rapidement. Puis après, je suis toute à vous. Quel beau maquillage! Merci Christelle! C'est parce que aujourd'hui je mets du rose. Premièrement parce que j'ai vu Suzy, son post Facebook, qui disait qu'elle avait utilisé aujourd'hui la palette Révèle ta couleur. Puis je me suis dit, ça me tente aussi. Donc merci Suzy pour l'idée. Deuxièmement, demain, c'est mon anniversaire. Donc je suis comme en pré-festivité. Mon copain m'a commandé ce matin un petit déjeuner. Pour débuter la journée et ma semaine de fête. Donc là, je suis comme dans les festivités, même si ma fête est demain et non aujourd'hui. Je fête aujourd'hui. Hein? Faut en profiter, quand même. C'est notre fête juste une fois par année. Je suis le genre de personne qui fait sa fête là, pendant une semaine. Eh ben, bon. Salut Sylvie, salut Cathy, salut Christine. Yay, 13 années 80. Oh oui, ça fit avec les tendances de l'année. Comme je vous ai parlé dimanche dernier. Là, je vais partager le live. J'arrête pas de jaser, puis j'ai rien fait encore. Fait que je vais le faire tout de suite. Après, je suis toute à vous. Donc, au niveau des yeux, là, vous pouvez voir, j'ai utilisé la palette Révèle ta couleur et un eyeliner bleu parce que le bleu et le rose, moi, j'adore ça. Je trouve que ça fait trop Barbie. Puis, j'aime bien ça. Je vais partager, là, j'ai presque fini. Donc, comme je disais, si vous voulez partager également, il va y avoir un tirage à la fin du live parmi ceux et celles qui partagent et tout ça, comme d'habitude. Bonne fête à l'avance, merci! J'ai acheté cette palette. Oh! Ton anniversaire, t'aimerais m'envoyer un cadeau, Isabelle? Ben voyons! Arrête, là, tu vas me faire pleurer. Tellement pas nécessaire. Bon. Donc, j'espère que vous aimez le look, mais inquiétez-vous pas. On va finir le maquillage ensemble pour faire les corrections. Donc, premièrement, on commence tout de suite? On commence tout de suite, hein? Salut Daniel! Au niveau du teint, il y a plusieurs façons de faire sa correction. On peut corriger plusieurs choses aussi avec les correcteurs. Quand je parle correcteur, je parle de ces petites bêtes-là. Là. Les produits colorés, les crèmes colorées qu'on ne sait pas trop comment utiliser. Là. Pourquoi il y a du vert? Pourquoi je mettrais du vert dans mon visage? Tu sais, qui font peur. Là. Toutes ces affaires-là, on va démystifier ça ensemble aujourd'hui. Premièrement, les correcteurs, c'est fait pour venir justement corriger. Ça vient neutraliser un problème, une couleur qu'on a sur notre peau qu'on veut neutraliser justement. C'est pas là nécessairement pour cacher. Donc, par exemple, que j'ai ben des rougeurs, ok? Mettons que je fais de la rosacée, puis que je veux vraiment corriger ma neutraliser ma rosacée pour que sous mon fond de teint, ça apparaisse moins. Ben là, on va utiliser une base verte, un correcteur vert, parce que si on regarde sur le cercle chromatique, c'est vraiment tout en rapport de la théorie des couleurs, ok? Si on regarde sur le cercle chromatique, l'opposé du rouge, c'est le vert. OK? Donc, c'est pour ça, c'est vraiment, si vous cherchez un problème à corriger, on va aller voir sur le cercle chromatique. Par exemple, j'ai une hyperpigmentation jaune sur ma peau, je veux la corriger, je vais aller vers un correcteur violet. Si j'ai des cernes bleutées, ben, je vais aller voir sur le cercle chromatique, je vais aller voir à l'opposé, c'est l'orangé. C'est vraiment ça. OK? Tout le temps, tout le temps. Donc, si vous êtes en doute et que vous n'êtes pas certaine quelle couleur prendre pour corriger un problème, allez voir votre cercle chromatique, vous allez avoir la réponse. Moi, là, avant, j'avais tout un petit carré qu'on mettait dans vos colis. Là. Je le gardais tout le temps avec moi. Puis quand je maquillais aussi, j'avais tout un petit cercle chromatique, juste au cas où que, tu sais, j'ai un petit oubli, je vais aller vérifier sur mon cercle chromatique. Oui, OK, c'est cette couleur-là, je vais utiliser ce correcteur-là. C'est vraiment tout le temps
au niveau du cercle chromatique, vous allez tout le temps avoir la réponse. Je vais l'envoyer à l'académie. Elle le mettra avec ta box. Oh, Isabelle, t'es trop fine. Merci. Salut, Julie. Je viens de partager. Merci, Daniel. Intéressant. Je suis contente que tu aimes ça, Suzelle. Donc, c'est vraiment ça avec tous les correcteurs. Ça va vraiment être venir neutraliser en utilisant la couleur opposée. On commence-tu par les premiers types de correcteurs que vous pouvez utiliser? Il y a les correcteurs. C'est 21 ou 22 que je vais avoir. Je vais avoir 22 ans demain. Ben oui. Hey! J'ai commencé à vous faire des lives, j'avais 20 ans. Oh, hein? Ça fait longtemps. Excusez. J'ai encore ma grippe. Premièrement, les premiers correcteurs que vous pouvez utiliser, c'est les bases. Voyons, je lis vos commentaires en même temps. C'est les bases à maquillage. Donc là, on a les bases correctrices de couleur caramel, les bases correctrices de Artist et ceux de Make Up Forever. Ceux Make Up Forever sont vraiment plus translucides, donc c'est plus pour si vous avez un tout petit problème. Comme si moi, j'ai un petit peu de rougeur, pas too much, mais un tout petit peu. Donc j'irai avec la base de Make Up Forever, vu qu'elle est plus translucide, plus, tu sais, vraiment moins pigmentée. Ensuite, il y a les bases sublimatrices de couleur caramel. Ça aussi, c'est un petit peu moins pigmenté, donc c'est super pour ceux qui ont un petit problème, pas too much. Si vous voulez aussi, par exemple, là, on en a dans les vertes, dans toutes les bases. Celle-là est un petit peu plus hydratante aussi, donc ça dépend de ce que vous voulez. Donc, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, là. Sinon, si vous avez de la rosacée, par exemple, là, c'est un petit peu plus intense. Puis là, que vous voulez vraiment corriger, neutraliser cette rosacée-là, on va aller vers la base verte ici, ok, de Artist, parce qu'elle est plus pigmentée. Je peux vous montrer, là. Elle est vraiment très pigmentée. Donc, au lieu de prendre... Regardez ça, on n'en met pas autant, là. Mais au lieu de prendre un petit correcteur comme ça, qu'on applique vraiment comme au doigt, on va prendre une base avec plus rapide. OK, donc c'est pour ça qu'il y a des bases correctrices. Donc, ça dépend vraiment de le problème en question qu'on veut neutraliser. Il y a des bases, par exemple, on peut parler de toutes les couleurs ensemble, parce que je ne les ai pas mentionnées, j'ai oublié. Il y a les bases roses ou les correcteurs roses qui vont être là pour venir donner du teint. Donc, aller ajouter un petit peu de couleur, dans le fond, OK? Ajouter un petit teint frais, donner l'effet de teint frais. Donc, vraiment, pour toutes les bases là qui sont plus naturelles, comme celle-là ici, ceux de Make Up Forever, les roses vont vraiment donner un petit teint frais. Il y a souvent dans les descriptions là, sur la boutique, qu'est-ce qu'ils font et comment, quoi. OK? Donc, vous allez... si vous ne prenez pas de notes là, en ce moment, inquiétez-vous pas, sur la boutique, on a toutes les informations. Sinon, il y a aussi les plus pigmentés comme la Artist qui est rose, qui est plus pour les taches brunes. Donc, si vous avez des taches brunes, la rose et est comme caramel, elle est plus foncée. Donc, si vous avez une peau plus foncée, moyenne à foncée, j'irai avec la plus caramel et la rose pour les taches brunes, si vous avez une teinte plus pâle, OK? J'ai des taches brunes, Karine, j'irai avec la base Artist rose comme ça ici. Sinon, vous pouvez tout le temps y aller avec un correcteur comme ça, là, un crème ou un liquide, puis vraiment y aller plus localement. Bon anniversaire d'avance, merci! Demain, j'allais louper ça, bon anniversaire en avance. Merci, vous êtes fine! Je suis contente de venir vous voir juste avant ma fête. J'avais totalement oublié que c'était ma fête demain. On dirait que je m'en suis rendu compte aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on fête. OK, donc tous les teints clairs, les teints grisâtres, les teints qui manquent de punch, là, une petite base rose, un petit correcteur rose, là, ça peut agir en tant qu'un petit peu comme illuminateur aussi, pour les teints plus pâles. Maintenant, on a parlé du rose. Je vais vous montrer la palette ici. On a parlé du rose. On parle-tu du orangé? Orangé, là, c'est pour les cernes plus bleutées. Ou pour donner de l'éclat sur les peaux plus mates, plus foncées. Aussi, si vous avez, tu sais, là, le petit shadow, le 5 o'clock shadow, là, au niveau de la barbe, tu sais, des fois, ça peut arriver au niveau de la moustache. Le petit orangé, ici, ça va venir neutraliser cet effet-là. OK? Ça, c'est un super secret, là, pour ce petit problème-là, qui peut être des fois un peu...
qui peut être, c'est ça, moins le fun à corriger, plus difficile. Ajoutez un petit correcteur orangé, saumon, dépendamment de votre teint. Si vous avez un teint plus pâle, on y va avec le saumon. Si vous avez un teint plus foncé, avec le orangé ou même plus foncé. Donc, est-ce qu'on applique la base correctrice rose à la grandeur du visage? André, si c'est la artiste, c'est comme tu veux. Moi, j'irais avec une petite quantité comme ça, puis j'appliquerais plus localement au niveau des taches. Puis après, avec le restant de ce que j'ai sur les doigts, là, je l'appliquerai partout. Juste vraiment plus pour pas... Justement, tu sais, quand on l'estompe bien, là, ça fait pas too much. Puis pour que ça fait justement une base, ça vient étirer la durée du maquillage. Donc, tu sais, en appliquant un petit peu le reste là, partout, ça, on va juste être sûr que l'effet de base va rester. OK. Maintenant, qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai parlé du orangé. Maintenant, on va parler ici. Là, on a parlé du rose, du orangé. On va parler du jaune. Le jaune, c'était un de mes préfs parce que j'avais des cernes très violacées. C'est pour les cernes violacées ou les petites imperfections mauves qu'on pourrait avoir sur le visage. Là, les petites imperfections, des petites veines, là, des fois aussi. Des petites veines comme ça qui peuvent paraître mauves. On peut tout le temps utiliser un petit correcteur jaune. Encore là, parce que si on regarde sur le cercle chromatique, ici, l'opposé du violet est le jaune. OK? Si on fait chou, c'est le jaune. Donc, c'est vraiment encore la même théorie. C'est la même chose. Donc, comme je vous dis, fiez-vous à votre cercle chromatique. Vous allez tout le temps avoir la réponse. Puis c'est ça. Moi, j'utilisais tout le temps le jaune. Là, mes cernes ont comme changé de couleur. Sont comme devenues... sont encore mauves, là. Un peu... en tout cas, ça change de couleur des cernes. Vous pouvez faire des essais aussi. Parce que justement, tu sais, je vous parlais pour les cernes plus bleues. Prendre un correcteur saumon si vous avez un teint pâle, puis un correcteur orangé si vous avez un teint foncé, moyen foncé. Vous pouvez faire des essais aussi. Donc, vous pouvez essayer avec le jaune d'un côté, le saumon de l'autre côté. Vous allez voir tout de suite lequel qui fait le meilleur effet. J'ai 2 correcteurs artistes, le jaune et l'orange. J'aime bien le rendu que ça donne sur mon visage. Contente! J'oublie ma fête à cause de mon âge. Chaque année, j'espère passer au travers, Isabelle. Voyons donc. Excusez, j'ai encore reniflé. Maintenant, on parle... On a fait cette rangée-là ici. OK? On va faire l'autre côté. Le bleu et le vert. Le bleu, c'est souvent là, pour les teints qui veulent se donner un peu plus d'éclat. L'hyperpigmentation, là, surtout aussi. De tout ce qui est plus orangé un petit peu, là, qui fait moins... qui est moins... qui fait que votre teint est moins égal, là, qui est moins... je cherche le mot, là. En tout cas, vous comprenez l'hyperpigmentation, qui sont comme plus orangés. Le bleu, c'est ça. C'est pour... ça peut aussi agir un petit peu comme... voyons, excusez. Illuminateur, dépendamment si vous avez un teint pâle. Les teints foncés, moins le bleu, je dirais. Mais ouais, puis le vert qui est le plus populaire, c'est pour les rougeurs et les boutons, la coupe rose, tout ça. Donc tu sais, moi j'en ai un bouton, j'ai quelques petits boutons aussi. Donc je vais vous montrer aussi la meilleure façon pour venir corriger ça. Donc le vert, vraiment pour tout. Uniforme, merci Isabelle. Exactement. Mon petit cerveau de personne malade. Donc, on fait tout ça. Je vous ai parlé de toutes les couleurs. Évidemment, ah, mais regardez. J'avais pas de saumon comme ça, mais le saumon ici, là, ça, c'est un super beau correcteur pour les cernes. Comme ça, ici. Pour les teints plus moyens pâles. Ce style-là, c'est la palette essentielle de teint de Makeup Forever. Mais cette palette-là que je vous ai montrée avec toutes les couleurs, là, c'est la palette de correction artiste. Là, le nom, il est parti parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais c'est la palette de correction artiste. Donc, il y a toutes les couleurs. Ça, c'est pour le teint pâle, mais il y en a une plus foncée aussi avec les teints plus foncés. Donc, justement, là, si vous avez un teint pâle à, je dirais, moyen, prenez la palette correctrice pâle, ici. De moyen à foncé. Si vous êtes moyenne, là, prenez la plus foncée. Celle-là, c'est
ça va être des couleurs plus punchées un petit peu. Là. Les couleurs dans les palettes pâles sont plus pastel. Vous comprendrez que c'est parce que on a un teint plus blanc. Donc si on se met une couleur type bien orange, là, et non ce petit orange-là pastel, ben ça fait... ça va paraître sous le fond de teint qui, même s'il est bien couvrant, ça va paraître. Donc, on va opter pour des couleurs plus pastel quand on a un teint plus pâle. Et les teints plus foncés, on va y aller avec des couleurs plus punchées, un petit peu de correcteur. Évidemment, ça fait du sens. Donc, ça, c'est pour les correcteurs. Il y a les bases, il y a les correcteurs crème, il y a les correcteurs liquides également. Même chose que les correcteurs crème, sauf que sont liquides, donc sont un petit peu moins épaisses. Pas sûr que je voulais dire. Ils sont un petit peu moins épais, donc moins pigmentés également, dépendamment de l'effet que vous voulez. Si vous voulez que ça soit plus... ça dépend comment vous préférez le travailler aussi. Le liquide, il se travaille mieux au pinceau, le crème mieux au doigt, donc comme vous voulez aussi. Salut Maria, j'arrive sur le temps, je regarderai le début en replay. Merci! Alors, on se fait-tu une petite correction? Là, j'ai un teint assez malade, donc je vais vous montrer de proche. J'ai des bonnes cernes, comme ça. Des boutons. Des petites taches de rousseur, ça me dérange moins. Puis des petites rougeurs au niveau du front, puis tout ça, là. OK? Fait que, on va se corriger ça ensemble. Une chose que j'aime faire, on peut mélanger des bases. Par exemple, que vous voulez... Comme là, elle, comme je vous disais, c'est plus pour les taches brunes, mais je pourrais aussi l'utiliser pour venir rajouter un petit peu de luminosité au visage. Donc, tu sais, je pourrais appliquer ma base là, de façon où est-ce que je veux plus de lumière. Donc, tu sais, comme ça, là, dans la zone T. Puis après, prendre ma base verte, où est-ce que j'ai plus de rougeur. Donc, tu sais, on peut faire ce mélange-là aussi. Donc, comme ça, comme ça. Un petit peu ici, ici. Puis, un peu là. Comme ça. On peut faire le mélange comme on veut, là. Puis, je vais l'appliquer au niveau des doigts comme ça. Peux-tu nous montrer, s'il vous plaît, la base que tu parles, Cindy? J'utilise les bases artistes, dans le fond. J'ai appliqué la rose et la verte. Donc, la verte, elle va venir neutraliser les rougeurs. Puis, la rose, elle va juste ajouter un petit peu de lumière sous mon fond de teint. Puis aussi, vu qu'elle a comme une teinte un peu plus saumon, j'aime ça la mettre un petit peu plus proche sous les yeux que les cernes. Ça va déjà aider un petit peu à neutraliser cette belle cerne. Donc, j'essaie de ne pas mélanger les couleurs. J'estompe en premier une couleur, après j'estompe l'autre. Juste pour être sûre là, que ça ne fasse pas comme un mélange, qu'il fasse moins l'effet qu'on désire. C'est que tu venais de mettre... Oui, merci, c'est celle que tu venais de mettre. Parfait! Salut Anita! Alors, comme c'est ici. Voilà. Déjà, on dirait que... Tu sais, ça fait pas vert sur ma peau, ça fait pas rose. Là, je me suis pas regardée non plus dans le miroir. Faudrait peut-être que je me regarde. Voir si j'ai bien estompé. Mais, ça a l'air pas pire. Tu sais, voyez-vous, ça fait pas comme... ça fait un petit peu plus blanchâtre, mais ça parce que c'est venu comme neutraliser la couleur. Comme ça. OK? Après, on peut mettre notre fond de teint. Ça fait une belle différence, juste ça. Ça fait une énorme différence. Ça fait pas... Tu sais, ça paraît super naturel. Sur la paupière mobile, il faut mettre le correcteur avant ou après la base sur les yeux. Mélanie, si tu as, dépendamment de la couleur que tu veux corriger au niveau de la paupière, je te dirais que tu peux le mettre avant de mettre ta base. Ou, ouais, avant. Parce que sinon, ça va faire une couleur après que tu as appliqué ton fard à paupières. Ça va comme mélanger ton correcteur avec ton fard. Donc, mets-le avant ta base. Donc, gardez déjà juste ça. Ça fait une super belle différence. Là, après, on peut mettre notre fond de teint. On peut corriger avant. Ça dépend de ce que vous voulez. Moi, j'aime ça faire la technique sandwich que Marilyn a montré. Ça illumine le visage exactement. Donc, la technique sandwich, c'est de mettre son correcteur, de faire mettre son fond de teint, son correcteur, puis après, un petit peu de fond de teint par-dessus. Donc, comme ça ici, je vais appliquer mon fond de teint.
Je prends le HD Skin de Makeup Forever que j'aime beaucoup, que j'applique à l'éponge. Donc, la raison pourquoi j'applique parce que là, j'ai mis ma base correctrice, mais là, après, je vais faire mes corrections avec le correcteur crème. La raison pourquoi je l'applique justement après le fond de teint, c'est parce que quand vous voyez, j'applique mon fond de teint, je tapote puis tout ça. Mais là, si j'avais mon correcteur en dessous, ça a tendance à bouger. OK? Ça va avoir tendance à bouger parce que je vais pas avoir mis de poudre pour justement qu'il tienne en place. Donc, c'est pour ça que je vais mieux faire la petite technique sandwich pour être sûr que mon correcteur bouge pas puis que ça reste bien corrigé. Comme ça. J'espère que ça fait du sens ce que je vous explique. Je vais regarder au niveau de mon... Comme ça. J'ai mis 3 couleurs sur mes yeux. Je vais vous expliquer mon maquillage après. Comme ça. Voilà. Maintenant, on peut faire les corrections avec le correcteur. Je vais prendre la petite palette de correction ici, Artiste, parce que je trouve qu'elle est super complète. Il y a de tout à l'intérieur. Puis, je vais me prendre un petit pinceau correcteur. Un petit pinceau correcteur, là, c'est les petits pinceaux plats comme ça. Oups, tu sais, les petits pinceaux plats comme ça. Sinon, j'en ai-tu un autre? J'essaie de vous montrer, là. J'ai lui ici, qui est pas propre, donc je l'utiliserai pas aujourd'hui, là. Il y a des petits pinceaux comme ça, c'est des pinceaux correcteurs, comme le 174, OK? Là, je me vois mal dans la caméra. Bon, là, je me vois mieux. C'est ta fête aujourd'hui, c'est ma fête demain. C'est ma fête demain, ben oui. Fait que là, on corrige-tu les cernes en premier ou les boutons? Ça va. Je peux faire mes cernes en premier. Ouais, on va faire les cernes en premier, ça me tente. Là, je vais vous parler. On m'a demandé comment on corrige des poches et des cernes. C'est très similaire. Là. Moi, j'ai plus une cerne qu'une poche. Si les poches, c'est où est-ce que sous l'œil, ça va être un petit peu surélevé. Il va y avoir un creux. Puis après, la peau va ressoulever encore, qui fait vraiment l'effet de poche. Moi, j'ai l'effet de poche, mais il n'est pas surélevé. Là. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment très, très similaire les deux. Je sais que c'est poche que j'ai pas de poche en tant que telle là, pour vous montrer, mais je vais vous montrer exactement comment faire. C'est vraiment très, très similaire. Les deux problèmes. Là. OK. Donc, je vais vous montrer. Il y a, comme je vous disais, il y a plusieurs couleurs de correction que vous pouvez utiliser pour les cernes. Il y a le pêche, le orangé en fait, lui. Il y a le plus pêche, saumon. Là, lui, est quand même orange, je trouve. Ah non, il n'est pas si pire sur la peau. Il y a le pêche comme ça, puis il y a le jaune. Dépendamment de la couleur de votre cerne. Okay, si vous avez une cerne plus violet, on va y aller avec le jaune. Si vous avez une cerne plus orange. Non, plus bleu, on va y aller avec l'orange. Puis des poches. Moi, j'en ai des poches. Bon! Tu as même moi de naissance que mon fils et ma fille. Oh! Donc, c'est ça. Prenez la couleur qui va le mieux pour vous. Les orangés comme ça, là, c'est vraiment plus pour les peaux plus foncées. Là. C'est vraiment cool ta petite chronique. Je dois cesser car rendez-vous en physio, mais je vais finir d'écouter ton live après. Merci Karine! Donc, premièrement, moi je vais aller avec le pêche aujourd'hui. Parce que ma cerne est comme violette et bleue, donc j'ai les deux. Donc je vais passer avec mon petit correcteur. J'en mettrai pas trop au niveau du pinceau. Puis je vais passer dessus la cerne comme ça. OK. Comme ça, j'en applique pas trop. Regardez déjà, là, ça corrige bien. Puis, c'est super subtil. Ça va pas faire comme une grosse... un gros effet saumon, là, au niveau de... C'est une couleur bien saumon sous l'œil. Puis, tu sais, ça va pas faire le cast non plus gris, là. Que, tu sais, des fois, quand on met un anti-cerne sous l'œil, ça fait comme gris, vu que la couleur se mélange avec notre couleur de notre cerne, là. Donc, regardez le avant. On voit bien la cerne, là, après, est beaucoup plus illuminée. Ça apparaît beaucoup moins.
Voyez-vous la différence? Juste en ajoutant un correcteur saumon comme ça. Puis là, je tapote, justement. Je veux pas trop déplacer le produit. J'aime ça comme ça. Puis après, si vous avez une poche, là, ce qu'on va faire, c'est que, ben en fait, là, on va mettre notre anti-cerne. Oui, je connais le désert d'Atacama. Qu'est-ce que tu vas me dire, Isabelle? Puis là, je vais prendre mon anti-cerne que je vais mettre sur ma main. Puis, je vais prendre un pinceau en anti-cerne. Puis là, je vais venir tapoter par-dessus. Donc, c'est vraiment l'effet de sandwich. Je vais venir tapoter par-dessus. Sur ma cerne comme ça. Venir vraiment corriger, s'assurer que le saumon ne paraisse pas. Comme ça ici. OK? Regardez-le avant, après. Puis là, comment aller venir corriger un petit peu, là, tu sais, on peut pas l'enlever, là, cette petite banane-là sous l'œil. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut... Tes frites, c'est pareil. Voyons, toi, Isabelle. Seigneur. Et là là. Puis, comment qu'on peut enlever, là? Ben, on peut pas l'enlever, mais on peut faire l'illusion de l'enlever, cette petite banane-là, en prenant un anti-cerne qui est encore plus pâle. OK. Là, je vais prendre... J'ai les mains tout mouillées. Je vais prendre un anti-cerne un petit peu plus pâle que l'autre que j'ai appliqué. Puis, je vais l'appliquer au pinceau, là, vraiment un pinceau très, très mince. Je vais m'assurer qu'il est bien propre. C'est un petit pinceau comme ça. J'ai-tu... Non, j'ai pas le numéro 110, je pense, en tout cas. Je vous le mettrai dans la description. Un petit pinceau bien petit. Puis là, je vais vraiment suivre la banane. OK? Comme ça. Parce que le plus pâle, ça va donner de la... ça te fait rire au moins, mais oui. J'ai hâte de voir le replay. Yeah! On va le mettre directement sur la banane parce que du pâle de l'illuminateur en tant que tel, ça fait donner du volume. Donc, voyez-vous déjà? La banane, on la voit beaucoup moins, là. Juste en l'appliquant comme ça, notre correcteur. Comme ça. Dans le creux de la banane. Choup, choup, choup. De même. Puis après, on peut tapoter un tout petit peu avec notre pinceau. Pour pas le bouger, là. Je vais juste l'estomper un petit peu. Voilà. Comme ça. Puis, ça paraît beaucoup moins. OK? C'est sûr qu'elle est encore là, là. Mais, elle paraît beaucoup moins qu'au début, là. C'est ma cerne ici. L'autre côté. Tu sais? J'ai l'air beaucoup plus en santé, réveillée ici que là, là. OK? Puis, maintenant, pour être sûr que plus rien ne bouge, je vais juste prendre un petit pot de translucide. Puis, je vais prendre, si on a des petites ridules, on va étirer un petit peu la peau. Puis, je vais appliquer comme ça ici pour pas que ça bouge. Tu as bien fait de porter un haut rose. Oui, hein? Je vous le dis, là, je suis dans les festivités aujourd'hui. Donc, le rose, moi, ça me met bien de bonne humeur. Donc, j'en applique comme ça. Et voilà. Aimez-vous ça? Voyez-vous la différence? C'est fou, là. On fait ça la même chose de l'autre côté. On récapitule en le faisant de l'autre côté. Je vais prendre... Salut Alexandra! La belle Alexandra! Je suis contente que tu sois là. Bon, on fait de l'autre côté. La correction de l'autre côté. Je vais reprendre mon petit pêche. Comme ça ici. C'est tout un art. Exactement. Le correcteur, là, moi, je fais ça. J'adore utiliser le correcteur. C'est juste que je le fais pas tout le temps en live parce que c'est plus long. Puis déjà, je dépasse de mon temps, puis je dépasse tout le temps. Fait que je le fais rapidement. Mais on peut vraiment le faire, là. Tu sais, avec l'habitude, là, ça devient rapide. Donc là, je remets mon correcteur saumon au niveau de la cerne. Comme ça. Ça fait fashionista, j'adore! Merci, Martine! Donc, déjà, regardez la différence. C'est fou, là!
Juste un petit peu de correcteur. C'est tellement doux, l'effet que ça fait. Comme ça ici. Et voilà. Ça fait toute une différence. T'en as pas besoin. Merci, Anita. Comme ça ici. Et voilà. OK? On peut faire cette technique pour un maquillage de scène ou shooting. Absolument, Isabelle. Surtout, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, l'effet, tu sais, la couleur paraîtra pas là, en photo. Là. La couleur des correcteurs. Live partagé, merci! Donc, voyez-vous, là, c'est bien corrigé. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne sur ma main. Hop là, comme ça. Je vais reprendre mon pinceau anti-cerne, le 24, que j'adore, que je vais retrouver quelque part sur ma table. Ici. Comme ça. Puis, pour les défiler tellement, je vais tapoter comme ça pour pas bouger mon correcteur. Je pars dans ce dimanche et j'apporte cette palette. Yes, Sylvie! Bon voyage, je suis jalouse, je vais te l'avouer. Comme ça, de l'autre côté, je tapote aussi. Et si on veut faire enlever l'effet de poche, encore là, on peut pas l'enlever, mais on peut aider à l'adoucir. Je vais prendre un correcteur un petit peu plus pâle. Un anti-cerne plus pâle. On pourrait même prendre le même pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure. Ou pas, parce que je l'ai échappé par terre. Je vais prendre un autre pinceau pour vous montrer que vous pouvez utiliser le même. Là. J'ai-tu un autre pinceau correcteur ici? Je n'avais sorti un. Bon, il y a des petites paillettes dessus, mais il va faire l'affaire. On peut prendre le même pinceau plat, là, puis aller dans le creux de la cerne. Tu sais, dans le creux de la petite banane, là, ici. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Puis là, je vais tapoter avec mon pinceau. Et le tour est joué. Regardez, j'ai plus de cerne. J'ai plus de l'air malade. Pour les défilés, je te garantis que ils font beaucoup de corrections. OK. Là, je vais appliquer ma poudre translucide encore là. Une petite quantité sur un petit pinceau. Moi, mon préféré, c'est 144 pour ça. J'aime ça tirer un petit peu la peau des fois, là, juste pour être sûr. Surtout quand on a mis plusieurs produits, là, comme le correcteur. Puis on va juste l'appliquer comme ça pour être sûr que le tout est bien matifié. Donc, ça ne bougera plus. Comme ça. Et voilà. Aimez-vous ça? Les visages commencent à mieux aller, mais pas les côtes. Oh, Colline Christelle. Le temps. Hein? Bon, là, on fait-tu la correction du petit bouton, des petites rougeurs? Là, comme je vous disais au début du live, quand que vous faites de la rosacée, puis vous en avez vraiment beaucoup, au lieu de prendre un petit correcteur comme ça, tu sais que là, il faut vraiment que c'est plus long, là. C'est plus... tu sais, je vous conseille vraiment de prendre une base verte comme ça qui est plus pigmentée. Mais sinon, vous pouvez prendre votre correcteur comme ça pour les petites choses comme les boutons, les rougeurs plus locales. Là, j'ai échappé mon pinceau par terre, donc je vais prendre l'autre. Le résultat est super. Merci! J'ai partagé le live. Merci Aline et Cindy! Donc là, je vais prendre le correcteur vert. Puis une chose à ne pas faire, c'est d'en appliquer partout, là. OK? On veut vraiment l'appliquer localement. Là, j'ai la peau bien sèche au niveau des lèvres, là. Et voyez-vous? J'ai une ligne ici, là, c'est parce que j'ai la peau sèche. Bon. Désolée de la petite parenthèse, je viens de voir ça. Bon. Pour le bouton, faut pas l'appliquer partout, là. Faut vraiment être super précis. L'appliquer directement sur le bouton. Comme ça. OK? Là, j'ai une petite cicatrice ici. Je peux faire ça comme ça. Juste un petit peu dessus. Là, j'en ai un petit peu au niveau du décolleté aussi.
Tu sais, je vais l'appliquer directement dessus. Mais je veux pas faire, tu sais, mettons, une grosse quantité de même, là. Non. Elle a l'air bien que cette palette correctrice-là, elle est vraiment versatile. Vraiment. Surtout que tu en as une pour les teints plus pâles puis plus moyens, plus foncés. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Puis ça fonctionne super bien. Bon. Après ça, prends le même pinceau. Je tapote un petit peu. Pas plus que ça. Au niveau de la cicatrice aussi, on peut y aller au doigt. Pour que ça soit vraiment plus local. Comme ça. Je vais aller tapoter mon petit bouton. Là, ici, j'en ai mis partout. Fait que ça va comme faire un casque blanc autour. C'est pas ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on veut vraiment que ça soit juste local. Tu sais, on peut y aller au niveau du nez aussi. Où est-ce que j'ai plus de rougeur là? Au niveau du nez. Faut que je me mouche beaucoup. Puis un petit peu ici. Encore là, localement. Où est-ce qu'il y a vraiment de... Je bois de l'eau, Sylvie, je bois de l'eau. Quand on a de très bons produits, on a de magnifiques résultats. Mon papa appelait ça du cache-misère. Voilà! Merci pour la présentation de cette palette correctrice, je pense, dans mes prochains achats. Super! Super, je suis contente que vous aimez ça. Donc là, le petit bouton comme ça. Ce que je vais faire, je vais reprendre soit mon fond de teint ou mon anti-cerne, comme vous voulez. Là, il me reste l'anti-cerne sur la main. Je vais reprendre mon pinceau. 24. Puis, je vais tapoter par-dessus. Pour justement pas que ça bouge partout. Puis, on fait pas des mouvements de même, là. On veut vraiment juste tapoter. Comme ça. Puis, comme ça, on est sûr que le produit en dessous, il bouge pas. Il reste en place. Là, je vais remettre un petit peu de produit sur ma main. Puis, même chose ici. Au niveau du nez, on tapote. Comme ça. Et on tapote ici. On peut y aller au doigt. Voilà. Voyez-vous comment que c'est corrigé? Là, je vais aller ici aussi. J'ai oublié. Je vais tapoter. Donc, tout ce qui était rouge, là, ça ne paraît plus rouge. Voyez-vous? Le bouton est plus là. Comparé à lui, tu sais, je ne l'ai pas fait. On le voit bien qu'il est rouge, là. Mais lui, ah, il est où, là? Il y en a-tu un? Je sais pas. Voilà. Puis, pour être sûr que ça tienne, comme je vous dis, on va prendre notre poudre translucide, notre petit pinceau, et on va juste repasser. On étire bien. Comme ça. Pour être sûr que ça bouge pas. Très intéressant. Merci! Et voilà. Comme ça. Aussi simple que ça. Je vous le dis. La pratique, ça règle tout. Mais honnêtement, la correction, ça vient vraiment facile. J'adore ton maquillage. Merci, Véronique. J'ai un fond de teint Perfection couleur caramel trop clair. Comment l'utiliser? Est-ce que je peux l'utiliser comme anti-cerne? Mélanie, ben oui. Tu pourrais parce qu'il est très pigmenté. Sinon, tu peux l'ajuster avec beaucoup de poudre bronzante. Là, je sais que c'est pas tout le temps l'idéal, mais la poudre bronzante, ça peut vraiment aider. Sinon, ouais, ça serait comme les deux options. Soit avec beaucoup de poudre bronzante ou bien mélanger avec un fond de teint un peu plus foncé. C'est beau le rose avec tes yeux bleus. Merci! Sur tes lèvres, j'ai mis quoi? Je la sors. La fameuse palette ici. Là, révèle ta couleur. J'ai mis le fard à joues au niveau des lèvres. Là, tantôt, je l'ai gratté un peu parce que justement, je montrais que j'avais les lèvres bien sèches. Puis que je l'ai mis... J'ai pas mis de baume à lèvres avant de mettre mon fard, là. Mais c'est le fard à joues en crème
et lèvres que j'ai mis sur les lèvres. Donc, c'est beau le rose avec tes yeux bleus. Merci! Ce que j'ai fait là, je peux vous montrer le maquillage. J'ai mis cette couleur-là dans le creux de l'œil comme transition, le fard à joues ici. Ensuite, j'ai pris le rouge flash que j'ai mis au coin externe, interne et dans le creux de l'œil un petit peu. Puis j'ai mis la couleur plus pâle au centre de l'œil juste pour ajouter un petit peu de lumière, là, juste pour attirer l'œil un petit peu. Puis au niveau de l'eyeliner, j'ai pris l'eyeliner bleu Make Up Forever. Donc c'est ça qui fait comme le petit punch bleu différent que j'adore. Moi, le bleu, là, avec du rose, je trippe. Donc voilà. Excusez. Et aussi, si vous voulez illuminer votre teint, je vous le dis, vous pouvez utiliser le rose comme correcteur, faire ajouter comme un petit peu au centre du visage, comme j'ai mis au début du live. Là. Donc j'espère que ça répond à vos questions par rapport au correcteur. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, faites le tour un petit peu. Là, je vais terminer mon teint parce que hein, j'ai pas de fard au niveau du teint. Fait qu'on va faire ça. Ah, j'ai oublié de vous parler, il y a des poudres correctrices aussi, comme dans la magnifique palette de terre. Il y a la poudre mauve rose, là, poudre correctrice. C'est qui est comme dans le même principe que la poudre translucide, sauf qu'elle a une petite couleur qui va venir ajouter une petite correction très très légère. Donc le jaune par exemple sous les cernes, ça va être super beau, ça va venir adoucir un petit peu les tons justement de violet de notre cerne. Et même chose pour le mauve ici, ça va donner comme un petit teint plus lumineux, plus coup d'éclat. Donc c'est ça pour les poudres correctrices. Maintenant, ok oui, je me mets du fard à joues, ok oui! Je vais faire mon teint rapidement. Je vais prendre le fard de modelage de la palette Love. Ici, juste pour me sculpter un petit peu le visage, là. Tu sais, quand même. J'en mets au niveau du front. Comme ça, ici. Au niveau du cou. Je le fais rapidement. Voilà, voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'ai-tu oublié de vous parler? Pour les cernes marron, tu suggères quoi, Manon? Je te dirais le orangé. Donc, les fards orangés comme lui, là, le correcteur, tu sais, qui sont plus foncés comme ça. Les orangés, là, pour les cercles plus bruns, ça va être parfait. C'est la même chose que les taches brunes, là. Donc, pour les teints pâles, ça va être le rosé comme ça. Puis pour les teints plus foncés à moyen, on va aller avec un correcteur plus orangé. Donc, comme ça ici. Fard à joues, c'est la vie. Voilà. Je vais réécouter ton live en replay. Merci! Donc, comme ça ici, je vais faire le front. Voilà, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Sculpter le visage fait une grosse différence. Mazan. Vraiment. Là, comme ça. Je le fais rapidement. Là. Comme ça. Pour les cernes bleues, Anna Maria. Pour les teints pâles, le saumon. Puis pour les teints saumon pêche. Pour les teints foncés, on va y aller avec le orangé. Aussi. Comme ça. J'essaie de voir si je suis bien bronzée. Puis regardez comment que ça te sculpte un visage. J'ai de l'air plus mince un petit peu du visage. Là. Puis là, je vais juste ajouter un petit peu ici. Juste pour me sculpter un petit peu plus. Comme ça. OK. La poudre correctrice, on l'applique en dernier. Exactement, Sylvie, comme la poudre translucide dans le fond. Là, je vais mettre mon fard à joues. Vous vouliez que je mette lui en crème? OK. On peut le mettre au doigt. Le magnifique fard à joues en crème. Comme ça, je ne le mettrai pas trop parce qu'il est assez pigmenté. J'ai un petit pinceau? Ah oui, lui. Je vais prendre un petit pinceau de même. Regardez ça, j'ai juste fait un petit coup, puis il est bien pigmenté.
Une vraie beauté. Merci. Comme ça. Voilà. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. Pour faire l'effet mignon que j'aime. Puis là, ça, ce serait la quantité normale d'une personne normale. Mais moi, pas normal, je ne sais en mettre plus. Fait que je vais en mettre plus. J'estompe avec un petit pinceau de même, là, un petit pinceau à fond de teint, le 109. Parce que je trouve que ça va bien. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, je monte tout en vers le haut. Lifter le visage un petit peu. Le bout du nez. Là, ce côté-ci, on va en mettre une bonne quantité. Et voilà. Je n'ai jamais osé les couleurs flash, mais j'adore essayer. Oui, mais non, tellement. Voilà. Comme ça. Move ça. Tiens, puis là, il me reste plus sur le doigt, là. Puis maintenant, les lèvres, je vais juste refaire, en rappliquer un petit peu. Je vais prendre un petit pinceau. Puis, au niveau de la lèvre, j'ai rappliqué la même couleur. Là, j'ai les lèvres bien secs. Il faudrait que... Il aurait fallu que je les hydrate avant. Mais bon, là... La quantité normale et la quantité Camille. Voilà! Camille, sa fille, l'amie dont on rêve. Oh, mais non, Isabelle, t'es trop fine. Oh, c'est trop fine. Faites ma journée. Voilà. Aimez-vous ça? Là, je me rajouterai même du fard à joues, mais là, je pense que ça va être too much, mais j'aime ça. Puis, dernièrement, je vais me rajouter mon illuminateur. Le Make-up Forever, l'illuminateur sculptant, il n'en reste plus, mais il va revenir très bientôt, donc allez mettre votre courriel pour ne pas le manquer parce que, regardez cet effet de fou là qui fait le glow ultime, naturel qu'on veut tous avoir, le glow d'Hailey Bieber. Comme ça. Puis, ça va clore notre maquillage. J'ai un petit point d'exclamation pour vous donner comme l'effet d'un petit nez retroussé. Et voilà, voilà le maquillage du jour. Ah, puis, regardez un petit peu dans la muqueuse, j'ai mis du bleu aussi, juste pour continuer mon eyeliner bleu. Je vérifie ici. Oui, il est bien jusque dans la racine. Là. Parce que mes cils sont blonds, hein. Voilà! Avez-vous des questions par rapport au correcteur? Par rapport à n'importe quoi, en fait? Mais sinon, ça vient clore le thème du correcteur, des correcteurs. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Cette palette-là, super pratique. Je vous le dis. Une palette de correction là, dans une trousse, c'est super essentiel, je dirais. C'est tellement attachante et très bonne enseignante. Merci, ça me fait tellement plaisir. Surtout que je m'en viens pour être enseignante, donc il faudrait que je sois pas pire. Parfait, merci. Ben, merci à vous. Puis là, donc, comme je vous dis, c'est un petit tirage aujourd'hui d'une carte cadeau de 20 $. Là, je me dis, est-ce qu'on fait 2 cartes cadeaux de 10 $ ou une carte cadeau de 20 $? Vous me direz ça. Oui, vous me direz ça. Dites-moi donc ça. Ce rose et bleu te font un regard sublime. Merci. Ben oui, c'est ma fête demain. Merci. Ah! Je me dis. La grippe, c'est pas drôle. C'est vraiment belle. Bon anniversaire pour demain. Merci. Palette correctrice dans ma wishlist. Yes! Donc, est-ce qu'on fait 2 cartes cadeaux, une carte cadeau? Une de 20 ou 2 de 10? Comme vous voulez, moi, ça ne me dérange pas. 2 cartes, Manon qui dit 2 cartes. OK. Puis là, vous savez, les cartes cadeaux, vous pouvez les utiliser avec vos... voyons. Vous pouvez les utiliser avec vos codes promo.
Puis vous pouvez, si vous avez d'autres cartes cadeaux, vous avez d'autres cartes cadeaux. Bonne fête pour demain. Merci. Magnifique ce maquillage. Merci beaucoup, Diane. 2 cartes, 2 cartes. Bon, j'ai 2 cartes ici. Parfait, on va y aller vers 2 cartes. OK? J'ai eu ma petite dose de Camille aujourd'hui. Je suis bien contente. Merci, Julie. OK, donc je vais me promener dans vos commentaires, puis je sélectionne 2 gagnantes. Vous aurez juste à venir m'écrire en privé, puis je vais pouvoir vous envoyer vos cartes cadeaux. Donc voilà. Alors on y va, on partage, on aime le like, puis on aime le like. On aime le live, on aime, on partage, puis on commente. Voilà. Là, je regarderai pas, puis je vais sélectionner 2 personnes au hasard. OK, on y va. Donc 3, 2, 1 et go! Ici, j'ai Janie Boisvert. Félicitations, Janie, pour ta première carte cadeau. Super! Janie Boisvert, carte cadeau 1. Là, la deuxième carte cadeau. On y va. Non, 1, 2, 3, go! Ici, Danielle Manceau et Janie Boisvert, vous êtes les gagnantes des cartes cadeaux aujourd'hui. Danielle Manceau et Janie Boisvert, donc écrivez-moi en privé sur la page de la BC du maquillage. C'est moi qui va vous répondre jusqu'à 9h ce soir, à partir de maintenant, après le live dans le fond. Donc, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions par rapport au correcteur ou à n'importe quoi dans la boutique, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de vous répondre aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est moi qui est sur, la boutique jusqu'à 9h ce soir. Explication pour les yeux, oui. Je refais un petit récapitulatif très rapido. J'ai pris le fard à joues ici comme couleur de transition. Le rose flash ici dans le coin interne, coin externe, un petit peu dans le creux de l'œil. Et ensuite, le fard blanc, le fard rose pâle au centre de l'œil pour ajouter un petit peu de punch, de luminosité. Et ensuite, l'eyeliner bleu Make-up Forever pour la ligne ici d'eyeliner. Donc voilà, première fois que tu gagnes, Janie. Yeah, je suis contente! Donc voilà. Oh, t'es trop fine, Julie, tu me fais tellement plaisir. Donc voilà, on se revoit dimanche prochain à 10h pour un live maquillage. Je sais pas encore ça avec quoi, vous me direz ce que vous voulez voir. Puis c'est ça. Donc on se revoit pas avant ma fête, donc la prochaine fois je vous revois, je vais être 1 an plus vieille. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Puis comme d'habitude, je vous aime fort, faites attention à vous. Puis c'est ça. Bye!